Hello. Ni hao. Hello. Bonjour. Par la proximité géographique entre Paris et Londres, en fait, les habitudes sont un peu les mêmes, hormis le code de travail qui est assez différent. Il y a certaines similarités avec ce qu'on peut voir en France. Les Chinois sont assez ponctuels, mais on donne une certaine flexibilité, notamment avec le décalage horaire, si on doit avoir des entretiens téléphoniques avec nos clients. Alors la réelle différence, je dirais, c'est au niveau de l'organisation du travail. Le modèle américain est quand même assez flexible, ou du moins plus flexible, je dirais, qu'en France, et c'est l'élément qui m'a le plus marqué. Une fois que le contrat est signé et que la future recrue donc, donne son accord pour nous rejoindre, en général, elle est mise en contact avec un parrain, donc local, qui l'accompagnera sur son intégration, donc que ce soit au niveau de la recherche d'appartement, des démarches administratives, pour faciliter les choses, parce que c'est vrai que c'est quand même un monde très différent de la France. On a un parcours qui est prédéfini pour l'intégration des nouveaux arrivants, et donc pour les intégrer au sein de l'équipe, mais aussi pour accélérer leur apprentissage, parce que souvent ils ne sont pas au niveau côté réglementation locale, et donc on a aussi un parcours prédéfini pour les accompagner dans ce sens. L'intégration commence avant l'arrivée en Chine, donc il faut faire toute la partie démarche pour les visas. Lors de l'arrivée en Chine, on est très accueillant, on a une équipe déjà internationale où il va y avoir une certaine entraide entre nous. Oui, on a pas mal de clients qui sont multi-pays. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec nos collègues à l'international, en fonction de là où ils sont présents, nos clients, pour mieux servir nos clients. On travaille en collaboration avec différents sites, notamment sur la partie RH, où il y a des transferts de salariés entre les différents sites. Il y a un process de sélection où on se coordonne entre les différents associés. Et par contre, pour avoir les visas en Chine, il faut obligatoirement justifier d'un minimum de 2 ans d'expérience. Alors, on a donc un mécanisme de cross-selling au niveau des clients, mais également au niveau des ressources humaines. Si je prends un cas concret, on a eu un collaborateur qui a travaillé chez nous pendant 18 mois et à l'issue des 18 mois a voulu retourner en France pour des raisons familiales et donc a intégré le bureau Orcom Paris International. Donc voilà, une belle success story. On souhaite développer aussi cette capacité à construire un parcours dans les territoires Orcom. Ça veut dire partir vers l'étranger et revenir parfois en France. On est quand même dans un diplôme plutôt national. Donc il n'est pas nécessaire d'aller vers le DEC pour faire une carrière chez nous à l'international. Cela dit, un diplôme en finance ou en comptabilité, ça aide. Certaines personnes choisissent ensuite de rester dans le pays et donc d'aller vers un diplôme qui ouvre à une certification quelconque. Ça peut être l'Enroll Agent aux États-Unis, par exemple, qui n'a pas son corollaire en France. Et certains décident de revenir en France après une expérience à l'étranger pour poursuivre le parcours DEC. Donc ce retour, il est intéressant puisque ça permet de grandir ensemble en réalité. La personne a construit un bagage de compétences qu'elle vient ensuite sur la clientèle internationale gérée par Orcom en France exprimer et donc construire ensuite sa carrière. Bon, allez, sans hésiter. United States. Et les cinéphiles ne le seront pas surpris, le cinéma hongkongais, qui est un petit bijou en la matière. Film d'action. Facile, comme tout le monde. Un bon blockbuster. La France, parce que je connais quand même bien les classiques français. C'est compliqué de chanter en chinois et en anglais. C'est une institution en Chine. Parce que c'est une référence en la matière, mais je vais quand même dire les États-Unis parce que nos associés américains sont quand même très doués en chant.